Bonjour chers élèves, nous avons aujourd'hui un cours de grammaire pour le bac avec moi Rana Tana au lycée Zaki El-Arsouzi. Maintenant, nous allons commencer par les pronoms relatifs simples et composés. Quel est le rôle de ces pronoms? Le pronom relatif est un pronom qui sert à faire un lien, une relation avec un nom ou bien un pronom avec une proposition. Prenons un exemple. Quels sont les pronoms relatifs simples? Nous avons le premier, c'est qui, que, dont et où. Et ce sont des pronoms relatifs invariables, c'est-à-dire ils ne s'accordent pas ni avec le genre ni avec le nombre. Maintenant, prenons un exemple. Le premier pronom, c'est qui. Qui remplace toujours un sujet. Prenons un exemple. Rima va chez le médecin. Rima est malade. Nous avons deux propositions. La première proposition, c'est ce qu'on appelle la proposition principale. La deuxième proposition, c'est la proposition subordonnée. Nous avons ici, entre ces deux phrases, nous avons un lien avec un nom. Quelle est la fonction de rima? La fonction de rima, c'est un sujet. Comment on peut établir ce lien? Regardez, on dit rima, qui est malade, va chez le médecin. Chez le médecin. Rima, c'est l'antécédent. Et qui remplace un sujet. Et où est la place de qui? La place de qui, c'est juste à côté du mot répété, ce qu'on appelle antécédent. Prenons un autre exemple. C'est mon ami, il m'a offert ce cadeau. Nous avons deux propositions encore, mais le lien ici entre un nom dans le principal et un pronom dans le subordonné. Le pronom a la fonction ici de sujet. Comment on peut établir ce lien? Et regardez, c'est mon ami qui m'a offert ce cadeau, qui remplace un sujet, et mon ami, c'est l'antécédent, c'est le mot répété dans la phrase principale. Maintenant, vous devez faire attention à une remarque. C'est nous qui avons fait ce sujet. C'est moi qui ai fait ce sujet. Regardez, l'antécédent, c'est un pronom ici. Et puisque c'est un pronom, on doit faire attention à la conjugaison du verbe. Regardez, c'est l'antécédent ici, c'est nous. Donc, on a dit avons fait. C'est moi qui ai fait ce projet. Donc, on peut conclure que moi, toi, lui, nous, vous et eux sont des antécédents du pronom qui, donc le verbe de la subordonnée doit s'accorder avec ces pronoms. Passons au pronom relatif que. Que remplace toujours un complément objet direct. Prenons un exemple. C'est ma famille, j'aime ma famille. Nous avons la phrase principale et la phrase subordonnée. Quelle est la fonction du mot ma famille? C'est un complément objet direct. Comment je peux établir ce lien? Regardez, c'est ma famille que j'aime beaucoup. Que remplace un complément objet direct. Où est sa place? Sa place juste à côté du mot répéter ma famille, ce qu'on appelle antécédent. Prenons un autre exemple. La robe est chère, demain je l'achèterai. Ici, nous avons le pronom entre le principal, le lien entre le principal et la subordonnée, c'est le elle. Elle, ici, c'est un pronom complément objet direct. Comment je peux établir ce lien? Regardez, la robe que j'achète demain est chère. Faites attention, le elle, on l'a supprimé parce qu'elle a la fonction de complément objet direct. Maintenant, on doit faire attention à une remarque. Regardez ces deux phrases. Ce sont les livres, j'ai lu ces livres. Le verbe dans la phrase subordonnée, c'est au passé composé.
Et lorsque j'établis ce lien, je dois faire attention à l'accord de participe passé, lu avec S. Regardez le S avec la couleur rouge. Et nous avons, n'oublie pas l'accord de participe passé avec le pronom COD. Passons maintenant au pronom relatif ou. Ou remplace un complément de lieu ou bien un complément d'espace. On va commencer par le complément de lieu. Regardez cette phrase, ces deux phrases. C'est la campagne, je passe dans cette campagne tout l'été. Regardez, dans cette campagne, c'est un complément de lieu et nous avons la préposition ou bien à ou bien dans selon le contexte. Et je dois établir ce lien entre ces deux propositions, entre la principale et la subordonnée. Comment on fait ça? C'est la campagne où je passe tout l'été. Où remplace un complément objet indirect, un complément de lieu. Où est sa place? Sa place toujours juste à côté, devant le mot répété, c'est la campagne. Donc la campagne, c'est l'antécédent. Et où remplace un complément objet indirect, complément de lieu. Prenons un autre exemple. C'est la ville, j'y vais chaque vacances. Le Y dans la phrase, dans cette phrase remplace un complément de lieu. Donc, elle a la même fonction du nom, du groupe nominal. Comment j'établis cette relation? C'est la ville où je vais chaque vacances. La ville, c'est l'antécédent et je vais c'est la subordonnée. Ou, maintenant, on passe à une autre chose, où remplace parfois un complément d'espace. Prenons un exemple. C'est le jour, j'ai eu le bac dans ce jour. Regardez la principale et la subordonnée. Dans ce jour, elle occupe la fonction de complément de temps. Regardez comment on a fait ce lien. C'est le jour où j'ai eu le bac. On a supprimé dans ce jour et on l'a remplacé par où, le pronom relatif où. Où est sa place? Sa place juste à côté de l'antécédent le jour, donc où remplace un complément objet indirect. Maintenant, passons au pronom relatif dont. Dont remplace toujours un complément d'objet direct. Tout d'abord, nous avons plusieurs choses à dire dans ce pronom, avec ce pronom. Dont avec des verbes qui prennent la préposition de. Prenons des exemples comme rêver de, parler de, s'occuper de, se souvenir de. Donc, elle remplace un complément objet direct, mais juste avec les verbes qui prennent la préposition de, comme ces exemples. Regardez cet exemple. C'est ma maison de la campagne. Je rêve de cette maison. Je rêve de cette maison. De cette maison, ici, c'est un complément objet indirect qui suit avec le verbe rêver. Rêver prend toujours la préposition de. Comment je peux établir ce lien entre la phrase principale et la subordonnée? Regardez, c'est la maison dont je rêve depuis longtemps. La maison, c'est l'antécédent, dont toujours juste à côté du mot répété, ce qu'on appelle l'antécédent, et elle remplace le groupe nominal de cette maison qui a la fonction de complément objet indirect. Un autre cas, dont elle peut aussi, on peut le trouver avec des locutions comme, par exemple, avoir besoin de, avoir envie de, avoir peur de. Prenons un exemple. C'est la robe
j'ai besoin de cette robe pour la soirée. Nous avons la phrase comme d'habitude principale et la phrase subordonnée. Comment on peut établir ce lien entre ces deux propositions? De cette robe, regardez, c'est un complément objet indirect, c'est la robe dont j'ai besoin. Regardez ici, nous avons j'ai besoin, c'est une locution comme avoir envie ou avoir peur. Passons à un autre cas avec des constructions comme verbe être plus adjectif ou bien un nom. Être fier de, exemple, être satisfait de, être content de. Prenons un exemple. C'est la réussite. Je suis fier de cette réussite. De cette réussite avec la fonction verbe être et fier, l'adjectif fier. Comment je peux établir ce lien entre la phrase principale et la subordonnée? Regardez, c'est la réussite dont je suis fier. Dont, où est sa place? Sa place toujours juste à côté de l'antécédent, la réussite, et elle remplace un complément objet indirect. Un autre cas, ici, dont elle peut remplacer parfois un complément de nom. Mais que signifie un complément de nom? Complément de nom comme c'est ce groupe nominal. Regardez, le stylo de mon frère. Ça, de mon frère, c'est un nom. Et ici, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de locution, il n'y a pas de construction. On doit faire attention, donc c'est un complément de nom. Prenons un exemple, c'est le chanteur, j'ai eu tous les albums de ce chanteur. De ce chanteur, c'est un complément de nom de mon album. Comment je peux établir ce lien? Regardez, c'est le chanteur dont j'ai eu tous les albums. Dont, toujours juste à côté du mot répété, c'est la même fonction. Chanteur, c'est un antécédent, et comme ça. Dont remplace un complément. Nous avons ici des remarques. Quelles sont les deux remarques? Le pronom dont peut remplacer parfois un adjectif possessif. Et il peut aussi, une deuxième remarque, le pronom dont peut remplacer aussi le pronom en. Prenons les deux exemples. Regardez, je connais Picasso, j'ai vu son exposition. Je connais Picasso, j'ai vu l'exposition. Regardez, son exposition. Ici, il n'y a pas de répétition entre la phrase principale et la phrase subordonnée. Voilà la principale et la subordonnée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé son par l'article défini elle et on a établi ce lien avec la subordonnée, le pronom relatif dont. La deuxième remarque, un exemple pour la deuxième remarque, j'ai beaucoup aimé ce film, je m'en parle. En remplace un complément objet indirect, donc on peut effacer le en et on établit ce lien. J'ai beaucoup aimé ce film dont tu m'as parlé hier. Donc, faites attention à ces deux remarques. Le pronom dont peut remplacer un adjectif possessif, son exposition, et ici, le pronom dont peut remplacer le pronom en. Passons maintenant au pronom relatif composé. Le pronom relatif composé, ce sont des pronoms relatifs variables selon le genre et le nombre de l'antécédent. C'est-à-dire, nous avons regardé lequel, laquelle, lesquels et lesquels. Lequel pour le masculin singulier, lesquels pour le masculin pluriel, laquelle pour le féminin. Regardez maintenant. On commence. Il remplace le complément objet indirect qui est contracté avec les prépositions, c'est-à-dire un complément, mais la préposition c'est sur, pour, par, avec, dans, sans, sous, chez, etc. Il y en a beaucoup. Prenons un exemple. Les étagères sont remplies, c'est la phrase principale. Comme d'habitude,
J'ai mis des livres sur les étagères. Sur, regardez, c'est la préposition et les étagères, c'est un complément objet indirect. Donc, je ne peux pas utiliser les pronoms relatifs dont et où. Qu'est-ce que je dois faire? Regardez, les étrangères, les étagères sur lesquelles j'ai mis des livres sont remplies. Les étagères, c'est l'antécédent et l'antécédent, c'est un nom féminin pluriel, donc je dois mettre le pronom relatif, lesquels. Et j'ai gardé la préposition sur, je n'ai pas supprimé cette préposition. Nous avons un autre pronom relatif composé, c'est auquel, auquel, à laquelle et auquel. Ils sont bien sûr variables et selon le genre et le nombre de l'antécédent. Prenons un exemple, il remplace un complément objet indirect qui est contracté avec la préposition à. C'est-à-dire comme quelques verbes, c'est-à-dire adresser à, penser à, assister à, mettre fin à, habituer à. Il y en a beaucoup d'exemples, mais on prend cela. Regardez, c'est une ville, je pense toujours à cette ville. Comme d'habitude, nous avons une phrase, une proposition principale et une proposition subordonnée. À cette ville, comment j'ai établi cette relation? C'est une ville à laquelle je pense toujours. C'est une ville à laquelle je pense toujours. La ville, c'est l'antécédent. L'antécédent est un nom féminin singulier, donc je dois mettre à laquelle. Prenons un autre exemple. L'employé m'a très bien renseigné. Je me suis adressé à cet employé. Adresser, c'est un verbe qui prend toujours la préposition à. À cet employé, c'est un complément objet indirect. Comment je peux établir ce lien entre ces deux propositions? L'employé auquel je me suis adressé m'a très bien renseigné. Auquel, c'est un complément objet remplace un complément objet indirect. Et l'employé, c'est un nom masculin singulier. Donc, je dois mettre auquel parce qu'on a le verbe adresser. Passons à un autre pronom relatif composé. Nous avons duquel, desquels, desquels. Et prenons un exemple. Ces pronoms remplacent le complément objet indirect qui est contracté avec la préposition de seulement. Comme par exemple près avec des locutions prépositionnelles comme près de, à cause de, à la fin de, à côté de, près de, auprès de. Prenons un exemple. Le champ est cultivé de blé. Il est passé à côté de ce champ. À côté, c'est une locution qui prend toujours la préposition de. Donc, je dois faire attention. Il est passé de à côté de ce champ. Comment je peux établir ce lien entre ces deux propositions? Regardez, le champ à côté duquel. Pourquoi duquel? Parce que le champ, c'est l'antécédent, c'est le mot répété. Le champ, c'est un nom masculin, singulier, donc je dois mettre duquel. Si il est féminin, je dois mettre de laquelle. Mais le champ, c'est un nom masculin singulier. Passons maintenant à une remarque. Lequel, laquelle, lesquels et lesquels peuvent avoir la fonction d'un sujet parfois et remplacent le pronom relatif qui lorsque la phrase est ambiguë. Je vais aller à l'aéroport chercher l'ami de ma sœur. Il arrive ce soir de Singapour. Il, c'est un pronom sujet. Donc, comment je peux établir ce lien? Je vais aller à l'aéroport chercher l'ami de ma sœur, lequel arrive ce soir à Singapour. Maintenant,
On passe à, je vous demande d'ouvrir la page 85 pour faire un petit exercice. C'est une ville, regardez, page 85, c'est une ville, a été fondée en 1062, compte environ d'habitants. Regardez, qui, c'est une ville qui a été fondée, je peux répondre qui compte environ 50 000 d'habitants. C'est une ville que les touristes fréquentent et où ils aiment se promener, spécialement dans ce marché. C'est une ville dont la position géographique permet aux randonneurs de l'utiliser comme centre pour les excursions dans l'Atlas. Passons maintenant à l'exercice numéro 2, les étagères sur. Ici, on doit mettre le pronom relatif composé sur lesquelles, parce que les étagères, c'est un nom féminin pluriel. J'ai mis des livres sont remplis. C'est une situation, c'est un nom féminin singulier, donc je dois mettre à laquelle nous devons nous habituer. Passons maintenant le livre que j'ai vu, exercice numéro 3. Vous allez entourer la réponse, juste dans la page 85. Le livre que j'ai eu, je l'ai lu, la réponse que j'ai lue, c'est un ami dont le père est médecin, c'est le dictionnaire dont j'ai besoin, c'est nous qui avons fait ça. Passons maintenant au cahier d'exercice, page 67, page 68. Exercice numéro 2. Vous allez maintenant mettre le pronom relatif qui convient. Regardez, Genève qui compte des habitants, dont laquelle officielle est français et la seconde ville de Suisse. Les organisations internationales que Genève abrite sont au nombre de celles dont on parle souvent sont les sièges européens des Nations Unies et la Comité international de la Croix-Rouge. C'est aussi le lieu où se trouve le ONG. Passons à l'exercice numéro 1, page 67. Vous avez deux propositions et on doit établir la relation entre ces deux phrases. La réponse de la première, l'Éthiopie qui a transformé son économie agricole en une économie manufacture a réussi son pari. La réponse pour la deuxième, je voudrais partager avec vous les informations que j'ai rassemblées sur l'Éthiopie. Passons à la page 67. Nous avons aussi deux propositions et on doit établir le lien entre les deux. Addis Ababa, où j'ai passé 2 jours inoubliables, est une ville très animée. Le pays a pris des mesures urgentes grâce auxquelles il a transformé son économie agricole en économie industrielle. Maintenant, la dernière exercice, c'est une ville à laquelle je pense toujours et dans laquelle je suis heureux de vivre. Les musées grâce auxquels beaucoup de gens du monde entier viennent dans cette ville sont extraordinaires. Dans le quartier latin, à côté duquel se trouve la gare de Montparnasse, les grands auteurs de la littérature française ont toujours discuté de leur œuvre, le grand et belle tour du haut de laquelle, et à la fin, je veux vraiment qu'il s'agit d'une ville sans laquelle je ne pourrais pas vivre. Chers élèves, nous avons maintenant terminé les exercices. Je vous remercie de me suivre. Merci beaucoup.